Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative, le spectacle. Et avec notre leçon, qu'est-ce qui ne va pas? Commençons par un film documentaire. Voyons ensemble. Et toi, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, ta maman? Ma maman, elle est chirurgienne. Elle est chirurgienne? Non, chirurgienne. C'est ma maman qui répare les gens. Elle travaille à l'hôpital, c'est la maison des malades. Et quand quelqu'un est cassé, on l'emmène chez ma maman dans la salle d'opération. On fait des radios, c'est des photos de l'intérieur de son corps. Puis on l'endort pour qu'il ait pas mal. Ça s'appelle l'anesthésie. Après, ma maman ouvre le malade avec un bistouri et fouille dedans pour voir ce qui marche pas. Quand elle a trouvé, elle le remplace par un nouveau. C'est une greffe. Ensuite, ma maman doit le recoudre avec du fil et une aiguille. Ça fait des points de suture. Puis, elle enroule le malade dans des bandelettes pour le protéger des microbes. Et quand un os est cassé, ma maman le répare avec des vis. Puis, elle met un plâtre pour faire des dessins dessus. Et si ma maman n'existait pas, c'est mamie qui nous recoudrait. Ah d'accord. Et toi, et qu'est-ce qu'il fait comme métier ton papa? Mon papa, il est boulanger. Il a tout mangé? Non, boulanger. C'est mon papa qui fabrique le pain. Il travaille dans une boulangerie. D'abord, il mélange de l'eau et de la farine dans un grand bol. Et ça fait de la pâte à pain. C'est comme de la pâte à modeler. Mais pour que la pâte soit bonne, il faut bien la pétrir. Ensuite, il fait des traits avec un couteau pour que ça cuise mieux. Ça s'appelle une grigne. Après, la pâte doit se reposer. Comme mon papa, parce qu'il se lève tôt. Et enfin, il enfourne le pain. Et c'est cuit. Mais il fait aussi des croissants, des pains au chocolat et des brioches, des chaussons aux pommes et des baguettes. Et si mon papa n'existait pas, il n'y aurait plus de tartines le matin. Ah d'accord. Et toi, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, ta maman? Ma maman, elle est avocate. C'est une acrobate? Non, avocate. C'est ma maman qui défend les droits des gens. Quand on t'embête, ou que tu as fait une grosse bêtise, tu vas tout raconter à ma maman dans son cabinet. Là-bas, il y a tout plein de grands livres. Et ben ma maman, elle cherche dedans et elle trouve la loi qui te protège. Ping! Après, elle t'accompagne au tribunal. C'est la maison du juge. Elle met sa grande robe noire et pour te défendre, elle fait un grand discours comme au théâtre. C'est la plaidoirie. Elle interroge les témoins à la barre. Elle montre des preuves. C'est le piège à conviction. Et elle explique tout au juge. Parce que c'est lui qui choisit la punition et paf! Et si ma maman n'existait pas, on irait tous au coin. Ah d'accord. Mes amis, après avoir vu le film, on va voir ensemble quelques questions sur la leçon. Allons-y. Le travail de quelques professions. Examiner et soigner les maladies. Un médecin. Examiner et garder les enfants. Une garde d'enfants. Soigner les dents. Un dentiste. Soigner les yeux. Un oculiste.
Faire des opérations chirurgicales. Un chirurgien. Aider le médecin et les malades. Une infirmière. Préparer et vendre les médicaments. Un pharmacien. Apporter l'aide urgente aux blessés. Une ambulance. Et maintenant, mes chers amis, avec un petit document. Allons-y. Lis le document, puis réponds aux questions. Émile, Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Virginie, oh, rien. dis-moi, tu es tout pâle. Tu as l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai une indigestion. Va chez le médecin. Ah non, quelle horreur. Je déteste les médecins. Mes amis, et maintenant, on va voir quelques expressions pour faciliter la compréhension. Voyons ensemble. Ça ne va pas. ليس على ما يرام être pâle, شاحب. Avoir l'air fatigué. يبدو مرهقا. se passer بتساوي في المعنى arriver, وبيعني يحدث. Avoir mal. لديه ألم au ventre, بالبطن. Une indigestion. عسر هضم. Et maintenant, mes chers amis, avec d'autres types de questions. Voyons ensemble. Choisis la bonne réponse. Ce document est Un appel téléphonique, une conversation amicale, un dialogue entre une malade et un médecin. Ce document est une conversation amicale. Dans ce document, point, parle, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. dans ce document, 2 personnes parlent. Ces personnes sont peut-être Dans une clinique, dans un hôpital, dans une rue. ces personnes peut-être dans une rue. Virginie a mal, Au ventre, aux dents, aux pieds. Virginie a mal au ventre. Virginie doit aller chez Son ami Émile, le docteur, le pharmacien. Virginie doit aller chez le docteur. Les situations. Vous saluez votre ami, vous lui dites Salut Ali, comment ça va? Bonjour Monsieur Ali. Au revoir Monsieur. Vous saluez votre ami, vous lui dites Salut Ali, comment ça va? Vous êtes allé chez le médecin. Vous lui dites
Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai du mal à comprendre. J'ai mal au ventre. Vous êtes allé chez le médecin, vous lui dites « J'ai mal au ventre ». Vous souffrez de l'angine. Le médecin vous dit والأنجين هنا بمعنى التهاب اللوزتين. Je ne peux pas avaler. Ne vous inquiétez pas. J'ai de la fièvre. Vous souffrez de l'angine. Le médecin vous dit ne vous inquiétez pas. Vous parlez à votre ami de la rougeole, vous lui dites Cette maladie frappe toute la famille. Où as-tu mal? C'est une maladie contagieuse. ومعنى كلمة maladie contagieuse مرض معدي. Vous parlez à votre ami de la rougeole, vous lui dites c'est une maladie contagieuse. Vous parlez à votre camarade du travail du chirurgien, vous dites l'étude de médecine et langue est difficile. Il fait des opérations à l'hôpital. Les infirmières aident le chirurgien pendant l'opération. واللي chirurgien بمعنى الجراح. Vous parlez à votre ami du travail du chirurgien, vous dites il fait des opérations à l'hôpital. Vous exprimez votre souhait à vos parents, vous leur dites je rêve d'acheter une moto. Mes amis, et maintenant, on va vous entraîner à bien comprendre et à former des phrases. Allons-y. Qui peut faire ce travail? Une secrétaire, un journaliste, une infirmière, une couturière, un ambulancier. Écrire des articles dans un journal. Un journaliste. Transporter les blessés à l'hôpital. Un ambulancier. Aider les médecins et les malades. Une infirmière. Faire des vêtements pour femmes. Une couturière. Organiser les rendez-vous de son patron. Une secrétaire. À qui peut-on dire ces phrases? À un malade? À un journaliste? À un chauffeur? À un fils? À un passant? Il fait froid dehors. Mets ton pullover, mon petit. On peut dire cette phrase à un fils. Prenez ces médicaments et tout ira bien. On dit cette phrase à un malade. Attendez le feu vert, puis traversez la rue. On dit cette phrase à un passant. Conduisez-moi à l'aéroport, s'il vous plaît. On dit cette phrase à un chauffeur.
Combien d'articles avez-vous écrits? À un journaliste. Où allez-vous pour? Au club, à la banque, au marché, à l'institut de langue, à la clinique. Apprendre une langue étrangère. Pour apprendre une langue étrangère, on va à l'institut de langue. Acheter des fruits et des légumes. Pour acheter des fruits et des légumes, on va au marché. Vous faire soigner les dents. Pour vous faire soigner les dents, on va à la clinique. Pratiquer ton sport préféré. Pour pratiquer ton sport préféré, on va au club. Échanger des livres égyptiennes en euros. Pour échanger des livres égyptiennes en euros, on va à la banque. Mes chers amis, et avec une leçon de grammaire comme rappel, les pronoms personnels. Voyons ensemble. Les pronoms personnels, pronoms sujet. Je, tu, il, elle, Nous, vous, il avec S et elle avec S. remplacer un nom masculin ou féminin singulier et masculin ou féminin pluriel par un pronom personnel convenable. Exemple, Ali boit du lait. il boit du lait. Mona joue au club. Elle joue au club. Les filles aiment les fleurs. Elles aiment les fleurs. Les garçons vont au club. Ils vont au club. Les pronoms personnels qui remplacent un complément d'objet direct أو مفعول مباشر. Le, la, l'apostrophe, les. Exemple, Henny mange le gâteau. Henny le mange. Mona fait la toupie. Mona l'a fait. J'écris le devoir. Je l'écris. J'achète les livres. Je les achète. نلاحظ أن مكان الضمير يتغير حسب الزمن. Exemple, J'ai fait le devoir. je l'ai fait. Je vais faire la toupie. Je vais la faire. وهنا واضح جدا من المثالين السابقين ان تم وضع الضمير في المرة الأولانية عندما كان الفعل في الماضي المركب أمام المساعد. أما في المرة الثانية أو في المثال الآخر لما كان المفعول بعد الفعل في حالة المصدر وضعنا الضمير قبل المصدر. عندما يكون الفعل في زمن الماضي المركب نضع الضمير أمام المساعد وبالتالي نقوم بعمل التبعية. Exemple. J'ai acheté la toupie. Je l'ai acheté. وهنا نلاحظ أننا قمنا بعمل التبعية عندما تم حذف كلمة لا توبي وبدلناها بكلمة الأبوستروف اللي هي لا. J'ai acheté les livres.
Je les ai achetés. وهنا واضح ان احنا حطينا الضمير لي مكان المفعول لليفغ. وطبعا عملنا التبعية بوضع اس في نهاية اسم المفعول في حالة الماضي المركب. والآن سنشرح ضمائر المفعول به المباشر النكرة. ضمائر المفعول المباشر النكرة تكون مسبوقة بأداة نكرة. un, une, des. أو أدوات تجزئة du, de la, de l apostrophe, des. والعدد 1, 2, 3. أو الكمية beaucoup de, peu de, assez de. Exemple. Je fais un bonhomme. J'en fais un. Je bois du lait. J'en bois. Manges-tu trop de bonbons? Oui, j'en mange trop. Non, je n'en mange pas. J'ai 2 amis. J'en ai 2, je n'en ai pas. ودلوقتي هنشرح مع بعض ضمائر المفعول به الغير مباشر المسبوق بحرف الجر accent و وإيس، وهم الضمائر لوي ولور وإيجراك. هناخد أول إكزامبل. Je parle à Ali. Je lui parle. Je téléphone à mes camarades. Je leur téléphone. أما بالنسبة للضمير الشخصي إيجراك فهو بيحل محل مفعول غير مباشر غير عاقل وكمان بيحل محل المكان. Exemple. Je pense à l'examen. J'y pense. Je vais à mon école. J'y vais. وبالنسبة للمفعول الغير مباشر يأتي مع أفعال معينة مثل Téléphoner. parler, Donner. expliquer, Penser. présenter, Acheter. laisser, Offrir. écrire, Demander. prêter. Rendre. Et maintenant, mes chers amis, à la fin, nous allons voir ensemble des sujets variés. Allons-y. Vous êtes allé à l'hôpital pour rendre visite à votre ami malade. Raconte cette visite. Hier, je suis allée à l'hôpital Es-Salem pour rendre visite à mon ami malade. Je lui ai apporté des fleurs. Il avait de la fièvre. Le médecin lui a conseillé de prendre les médicaments à temps. Mon ami quittait l'hôpital dans 3 jours. ودلوقتي هنكرر الجزء الأخير مرة تانية. Vous êtes allé à l'hôpital pour rendre visite à votre ami malade. Raconte cette visite. Hier, je suis allé à l'hôpital Es-Salam pour rendre visite à mon ami malade. Je lui ai apporté des fleurs. Il avait de la fièvre. Le médecin lui a conseillé de prendre les médicaments à temps. Mon ami quittera l'hôpital dans 3 jours. Saviez-vous que le nombre de médecins en première ligne est directement proportionnel à la santé dans une population, que le suivi par un médecin de famille diminue la mortalité, le nombre d'hospitalisations, le nombre de médicaments prescrits et les coûts reliés à la santé? Nous avons besoin de vous. C'est quoi la médecine familiale? Le médecin de famille est le professionnel clé de la santé globale des gens. Il s'intéresse
à la santé physique et émotionnelle des patients, tout en tenant compte de leur réalité de vie. La relation médecin-patient est au cœur de cette profession. Pourquoi choisir la médecine familiale? J'ai choisi la médecine dans le but d'aller en médecine familiale, donc ça a été un choix dès le début. Ce qui m'attirait, c'était c'est sur la relation avec les patients, pouvoir être près d'eux. Je trouve que c'est une relation vraiment privilégiée. Moi, j'ai choisi la médecine de famille pour la diversité de la pratique. Moi, dans ma pratique, je pense faire de l'urgence. En plus, je vais faire ma 3e année d'urgence. J'ai aussi choisi la médecine familiale parce que c'est une bonne façon de travailler en équipe. Donc, on n'est jamais vraiment tout seul, même si ça peut faire peur parce qu'on se dit, bon sang, je suis pas capable de tout savoir dans tous les domaines, mais on n'est jamais tout seul. C'est pour le contact avec les différents spécialistes, pour les équipes multidisciplinaires, interdisciplinarité. Je pense que c'est vraiment en médecine familiale qu'on peut venir chercher ça. Et la chose qui m'a touché le plus, c'est que il y a le côté où on se rapproche très près du patient. Dans des autres spécialités, on traite souvent des organes, on traite des bilans, on traite des résultats de laboratoire. Ici, on traite vraiment un patient. Bien, je trouve aussi que la médecine familiale offre une pratique diversifiée intéressante. Par exemple, dans la même journée, je vois des patients de différentes catégories d'âge qui ont des pathologies variées. C'est stimulant puis c'est pas routinier comme pratique. Ce que j'aime beaucoup en médecine de famille à l'UMF, c'est les patrons. Les patrons sont toujours disponibles. Ils nous donnent beaucoup d'enseignements. Aussi, c'est très convivial. Nos enseignants, nos patrons, c'est tous des gens qui comprennent notre désir d'être autre chose qu'un médecin dans notre vie. Donc, je pense que c'est un bon choix pour la qualité de vie. Bien, moi, je viens tout juste de terminer ma formation. En fait, je viens tout juste de terminer ma résidence. Et puis, c'est ça, moi aussi, comme beaucoup d'autres, le 2 ans me faisait peur. Mais je veux dire, 2 ans de résidence, là, on est très prêt à aller faire nos examens et on est très, très prêt aussi là, pour aller faire notre travail, finalement, qui est d'aller pratiquer. Ce que j'adore dans mon travail, c'est la diversité des cas qu'on a et surtout la relation privilégiée qu'on a avec nos patients. Ce qui est intéressant dans mon métier, c'est qu'on est capable de trouver un très bon équilibre entre notre vie de famille et notre vie professionnelle. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, le matin, lorsque je me lève, j'aime ça aller travailler et faire le métier de médecin de famille. Personnellement, la médecine familiale, je l'ai choisie, je pense, d'un choix très éclairé. J'avais fait 2 ans de médecine interne avant et j'ai adoré la médecine interne, mais par contre, je retrouve toute la médecine interne que j'ai besoin dans la médecine familiale. Plus, j'ai le plaisir de temps en temps d'avoir des pathologies relativement simples pour lesquelles j'ai une satisfaction immédiate. Depuis que je travaille, j'ai touché à la recherche, j'ai touché à la santé au travail. J'ai fait de la clinique, j'ai fait des soins palliatifs. J'ai aussi touché au domaine de publication médicale. Moi, j'ai très tôt appris à apprécier la pratique obstétricale, comme en témoignent toutes les photos de bébés que j'ai ici. Certains peuvent penser que la pratique obstétricale est incompatible avec le fait d'avoir une bonne qualité de vie, alors que c'est tout le contraire. Quand on s'organise en équipe, c'est une pratique qui est très agréable et qui nous permet de fonder une famille, d'avoir des loisirs, etc. Le bonheur qu'on a, je pense, d'accompagner des gens à travers différentes étapes de leur vie, tout en s'occupant de leur santé. Finalement, de suivre des gens en continu dans un bureau pendant plusieurs années, de les aider à franchir différentes étapes de leur vie, ça a été pour moi un grand plaisir et ce l'est encore. Et j'espère pouvoir pratiquer la médecine familiale de cette façon-là encore pendant une bonne dizaine d'années. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.